Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Mes recettes préférées et plus. Aujourd'hui je viens vous présenter une nouvelle recette, une recette sucrée puisqu'on est mardi. Donc aujourd'hui je vous propose de réaliser ensemble des biscuits pour accompagner le café ou le thé, des biscuits aux graines de sésame et aux noisettes. Donc pour réaliser cette recette on aura besoin des ingrédients suivants. 170 g de farine, 110 g de beurre mou, 50 g de sucre en poudre, 40 g de poudre de noisette, 30 g de cassonade, 20 g de graines de sésame, un œuf, un sachet de sucre vanillé et de la fleur de sel. La liste complète détaillée des ingrédients se trouve en barre d'informations ci-dessous, comme d'habitude. Alors, concernant la farine, vous pouvez réaliser ces biscuits avec de la farine d'épeautre, avec de la farine blanche. Aujourd'hui, je vais la faire avec de la farine semi-complète. Les graines de sésame, j'ai pris aussi des graines de sésame complètes. Vous pouvez bien entendu les faire avec des graines de sésame classiques. Voilà, mais écoutez, on va commencer la recette. Alors, dans la cuve de votre robot, on va mettre tous les ingrédients secs. Donc, on va mettre le sachet de sucre vanillé, la pincée de fleur de sel, les sucres, les graines de sésame, la poudre de noisette. Alors si vous n'en avez pas, vous pouvez remplacer par la poudre d'amande et la farine tamisée. On mélange le tout rapidement. Mais ensuite, il ne nous reste plus qu'à ajouter l'œuf et le beurre bien ramolli. Maintenant, je vais aller chercher le robot. Je vais intégrer donc la cuve au niveau du robot et on va pétrir tout cela jusqu'à obtenir une belle pâte. Alors, si vous n'avez pas de robot, bien entendu, vous pouvez faire tout ceci à la main. Et c'est parti donc pour quelques minutes de pétrissage. Voilà, vous voyez, au bout de quelques minutes, la pâte, là, elle est bien ramassée. Donc là, je vais retirer le fouet, là. Je vais le retirer. Je vais ramasser la pâte. Et ensuite, on va passer à l'étape suivante. Voici donc la boule qu'on obtient. Vous voyez, elle n'est pas collante. Elle est très, très belle. Donc, comme vous avez pu le constater, on n'a pas beaucoup pétri la pâte, hein. Il suffit juste de la ramasser à faible puissance pendant quelques minutes. Et donc, juste petite rectification, je vous ai dit le fouet, c'est pas le fouet, c'est la feuille que j'ai utilisée pour ramasser la pâte. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais former un boudin avec cette pâte, un ou deux boudins, comme vous le souhaitez. Donc là, je vais sortir la pâte de la cuve et on va réaliser les boudins. Je réalise cela et on se retrouve tout de suite. Donc voici ma boule. Donc je l'ai posée sur une plaque style pâte. Donc là, soit je fais un boudin, soit j'en fais deux. Je vais voir. Non, un seul. Je vais faire un gros boudin. Voilà, on y va tout doucement. On fait un beau boudin. Et ensuite, on va venir le filmer dans du papier, dans du film, pardon, plastique. Et on va le congeler pendant à peu près une demi-heure. Voilà, je continue de faire mon petit boudin. Vous avez vu, la recette, elle est vraiment facile. Il n'y a pas... Surtout si vous le faites au robot, en 2-3 mouvements, c'est fait, hein. Après, comme je le disais, si vous n'avez pas de robot, vous pouvez également faire la recette. Il n'y a pas de problème. Voilà, donc on essaye de faire un boudin d'une taille plutôt homogène, hein. Voilà, je termine de réaliser ça. Et ensuite, je vais aller chercher le rouleau de film alimentaire. Et je vais y placer mon boudin. Et on va l'enrouler. Et après, place au congélateur pendant 30 minutes environ. Voici donc le morceau de film étirable que j'ai découpé.
Là, je lui place le boudin. Et là, on va venir l'enrouler. Voilà. On va bien fermer les extrémités. Voilà, on serre bien. Et maintenant, direction le congélateur pendant environ 30 minutes. Et on se retrouve donc dans 30 minutes pour découper nos biscuits. Dans 30 minutes. Alors, nous revoilà donc après 30 minutes de congélation. Donc là, j'ai retiré mon boudin. On va retirer le film alimentaire. Et là, on va découper nos biscuits. Voilà. Donc là, je vous conseille de prendre un couteau bien aiguisé. Et de faire... je vais le mettre comme ça sera plus simple pour moi. Donc là, on va découper des petites rondelles. On va faire tous les 1 cm. 1 cm environ. Et on vient de couper. Voilà. Et on arrange avec les doigts. Hein. Si c'est pas régulier, c'est pas bien rond. On arrange avec les doigts. Et ensuite, on les dispose sur une plaque chemisée de papier cuisson. Voilà. Mais écoutez, je termine de découper les biscuits. Je les dispose ensuite sur ma plaque de papier cuisson. Et on se retrouve avant de les enfourner. Donc là, on va préchauffer également le four à 180 degrés, chaleur tournante. Voilà. On se retrouve une fois que tout est prêt. Voici donc ce qu'on obtient. Donc j'ai pu en réaliser 26. Bon, on va dire, on va en faire à peu près 25. Parce que celui-là, c'est vraiment... il est tout petit. Donc voilà. Donc là, le four, il a terminé de préchauffer à 180 degrés. Donc là, je vais les enfourner à peu près 15 minutes à 180 degrés, chaleur tournante. On se retrouve à la sortie du four. Voici donc nos biscuits à la sortie du four. Donc ils ont cuit exactement 15 minutes à 180 degrés, chaleur tournante. Vous avez vu, ils ont pris une belle coloration. Donc là, on va les laisser refroidir tranquillement. Et ensuite, on pourra les retirer et les ranger dans une boîte hermétique. Mais écoutez, on arrive au bout de cette vidéo. J'espère que la recette vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker les recettes que vous appréciez et activer la petite cloche pour être sûr de ne pas rater les prochaines recettes. Bye bye!